Ce qu'on va traiter dans le live de lundi 15 juin, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. C'est, je voudrais peindre plus grand, mais je sais pas comment faire. Ça, c'est ce qu'on va travailler, mais vous allez voir qu'en fait, ça va éclairer peut-être une faiblesse dans les peintures plus petites. Donc, chacun d'entre nous qui peigne, on a une dimension préférée, qui est plus confortable. C'est-à-dire, certaines personnes préfèrent un quart de feuille, certaines personnes une demi-feuille, certaines personnes encore plus grand. On a tous une dimension qui est plus confortable. Et si on réfléchit un petit peu, on va comprendre que, en fait, la dimension qu'on utilise est forcément liée au matériel qu'on utilise. Pour savoir comment ça fonctionne, il faut qu'on regarde la distance avec laquelle les gens regardent les peintures. Un quart de feuille, les gens regardent une peinture qui est à peu près un quart de feuille de 1 mètre, 1 mètre et demi. C'est-à-dire, si moi je fais des détails, petits détails, avec ce genre de pinceau, à 1 mètre, 1 mètre et demi, normalement, les gens peuvent voir mes détails. Maintenant, je grandis ma feuille. Ma feuille maintenant est une demi-feuille. Ma demi-feuille, toujours avec le même taille de pinceau, mais tout d'un coup, les gens qui regardent, pour justement bien regarder la peinture, doivent reculer plus. Quand ils reculent plus, est-ce que vous êtes sûr que les petits détails faits avec un petit pinceau comme ça sont toujours visibles à 2 mètres? Est-ce que vous avez vérifié? En fait, c'est le cas. Et donc, ça c'est où, en fait, on commence à comprendre que une fois qu'on commence à changer la dimension de nos peintures, le matériel doit changer. Donc, si je vous donne un exemple peut-être encore plus clair, c'est au niveau des lavis. Donc, si vous imaginez, vous avez un quart de feuille et donc vous prenez un pinceau pour prendre la quantité d'eau, la quantité de pigment que vous avez besoin pour faire un lavis bord à bord sur un quart de feuille. Avec ce genre de pinceau, vous allez réussir. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, en fait, on agrandit la feuille? Là, avec ce pinceau, j'aurais du mal à charger assez d'eau et assez de pigment pour faire des traits bord à bord. Ce pinceau n'est plus adapté à ce genre de peinture. Donc, on est forcément obligé de changer nos matériels si on change les dimensions. Et donc, certaines personnes vont avoir plus de mal à le faire parce qu'ils ont fortement accroché à certaines dimensions de pinceau ou ils sont limités parce que le palette est trop petite pour avoir un gros pinceau pour prendre la couleur, ou le pot d'eau est trop petite pour mettre un gros pinceau dedans. Donc, notre matériel est fondamental pour déterminer si c'est confortable de peindre plus grand ou pas, en sachant que quand on peint plus grand, la technique est forcément doit changer. Donc, ce que je vais faire ce lundi 15, c'est regarder les paramètres qui doivent changer, regarder pourquoi et comment vous pouvez petit à petit commencer à faire ce changement, parce que c'est difficile à faire un quart de feuille et tout d'un coup commence à peindre des feuilles entières. C'est souvent trop grand comme changement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des changements progressifs, justement pour être confortable et donc réussir nos peintures? Ça, c'est une chose. Mais, mais, ce qu'on va faire ce lundi va aussi nous éclairer sur les faiblesses qu'on a dans les plus petites peintures, dans les peintures qu'on fait actuellement, en fait, sur les dimensions qui sont confortables. Si on commence à réfléchir aux distances et si notre matériel est adapté à la technique qu'on utilise, donc il y a trois choses là, la distance, le matériel et la technique, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est adapté au format qu'on utilise? Donc, ce que j'ai choisi comme sujet ce lundi 15, c'est un paysage. Le paysage est assez simple et le but de prendre un paysage simple, c'est pour qu'on ne soit pas bloqué avec le sujet. Parce qu'une fois qu'on prend une dimension plus grande, on peut être forcé, on peut dire, à mettre plus d'informations sur la feuille parce que sinon ça paraît vide. Donc, j'ai choisi volontairement un sujet qui est très simple au niveau des formes. On va mieux travailler la lumière, on va travailler des couleurs, on va faire un travail pour que justement notre choix de matériel, notre technique différente, avec une feuille plus grande, termine avec une peinture réussie. C'est important à faire parce que justement, ça commence à amener dans la discussion
la visibilité de plus loin ou de plus près à nos peintures. La peinture n'est pas que une question de couleur, valeur, forme, technique, etc. C'est aussi la vision du public. La vision du public et aussi du juge, c'est que il regarde la peinture d'une certaine distance. Il faut qu'on commence à en parler. Donc, si vous avez l'envie de peindre plus grand, c'est ce qu'on va faire. Si vous doutez qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche au niveau matériel, technique, par rapport au format que vous utilisez, c'est ce qu'on va faire aussi. Et on va commencer à parler de justement cette distance et comment vous pouvez mieux le utiliser, l'inclure si vous voulez, dans vos peintures pour que justement vous avez un meilleur impact au niveau de vos peintures. Tout ça, on va faire ce lundi 15 juin. Donc, n'hésitez pas si vous voulez peindre avec moi, ça sera avec plaisir. Les critiques, en fait, qu'on a dans les lives sont vraiment essentielles, je trouve, pour avoir un feedback. Le feedback est essentiel pour le progrès. Et donc, ça, c'est quelque chose que je tiens absolument parce que c'est là où on voit tout le progrès depuis des années que je fais des lives. C'est extraordinaire le progrès qui arrive. Parfois, on a besoin d'un œil extérieur qui peut signaler que ça marche, mais en fait, ce qui marche pas, c'est juste ici, petit changement à faire, pas besoin de tout changer, et en fait, la peinture est améliorée directement. Aussi, des habitudes qu'on utilise qui sont peut-être pas dans le sens qu'on veut. Et si, n'hésitez pas, si vous voulez quand même juste venir regarder, évidemment, ça c'est possible aussi, vous n'êtes pas obligé de peindre. Et en même temps, si vous ne pouvez pas venir lundi, juste en inscrivant au live, vous pouvez aussi avoir le replay que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez pour profiter de même information, pour aussi avancer avec vos peintures. Donc, c'est ce qu'on va faire ce lundi 15 juin. Donc, je vais vous dire à bientôt.